est confronté régulièrement à des questions éthiques, mais on ne regarde pas nécessairement ça comme strictement des enjeux éthiques. On le regarde plus directement comme des enjeux d'intervention pour lesquels les questions éthiques sont posées. Quand on pense à l'éthique de la recherche, l'évaluation de la faisabilité des interventions et puis de la qualité des projets de recherche sont faits séparément de l'évaluation éthique ou du comité d'éthique comme tel. Quand on intervient en santé publique, les deux sont très, très intimement liés. On regarde à la fois la qualité des interventions, les déterminants sur lesquels on travaille et les considérations éthiques. Je vais prendre l'exemple d'un programme sur la tuberculose au Nunavik sur lequel on travaille actuellement, pour lequel on doit reculer un peu puis regarder l'histoire. Parce que si on veut respecter les communautés avec lesquelles on travaille, on doit absolument comprendre les volets de stigmatisation autour de la tuberculose. On doit voir que les gens ont eu un traumatisme social extrêmement important qui est toujours vivant, et puis qu'il y a eu des approches extrêmement paternalistes, directives, dans lesquelles les gens avaient rien à dire. Puis on a des gens qui ont été déportés du nord vers le sud, puis que leurs proches au nord n'ont jamais revu par la suite. Donc ça montre à quel point, puis les gens s'en souviennent. Donc, avant même d'intervenir, on doit être très conscient qu'il doit y avoir des considérations sur la perception des gens du problème de santé, que tout le monde ait ce respect-là des communautés avec leur vision, leur propre vision culturelle, leur propre vision de la santé, et puis qu'on puisse partager cette compréhension-là à tous les intervenants. Donc, il y a des programmes de sécurisation culturelle qui sont mis en place spécifiquement quand on pense aux interventions. Et pour moi, ça, c'est une approche éthique essentielle. On pourrait dire de façon très pragmatique, parce que l'éthique en santé publique, c'est très pragmatique, on peut dire que c'est pour des considérations éthiques. On pourrait dire que c'est pour des considérations d'efficacité, parce que si on ne le fait pas, on va inévitablement avoir des interventions qui fonctionneront pas. Après ça, il faut qu'on puisse voir, est-ce que le problème qu'on a, il est bien connu? Puis, par exemple, le problème de la tuberculose est extrêmement important au nord. On sait que les taux d'infection de tuberculose active sont de 100 à 300 fois plus élevés que ce qu'on retrouve dans le sud, dans les autres communautés. Donc, il y a un problème qui est significatif. Mais les gens au nord, est-ce qu'ils le comprennent? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'on a partagé cette information-là? Et pour nous, c'est vraiment important que les gens puissent avoir cette compréhension-là. Ça fait partie des considérations éthiques au niveau de la transparence, puis au niveau de la participation des gens aux décisions qui sont prises avec eux pour pouvoir intervenir. Donc, déjà, au niveau des problèmes, on doit avoir cette approche de dialogue puis d'explication là, qui fait partie des considérations éthiques. De faisabilité du programme, bien, pour moi, c'est une considération éthique. On doit regarder les interventions qui sont mises de l'avant pour lesquelles, par exemple, ces interventions-là impliquent du dépistage. Dépistage des gens qui pourraient avoir soit des tuberculoses actives, soit des tuberculoses latentes, pour lesquelles il y a des traitements qui sont efficaces, puis donc on peut non seulement guérir les personnes, mais on peut prévenir la transmission aux autres personnes. Mais on ne peut pas juste faire du dépistage sans expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire, sans avoir une protection de l'information, non seulement autour des personnes qui sont dépistées pour que c'est une information qui leur appartient. Il faut reconnaître que dans une communauté nordique où tout le monde se connaît, cette notion-là est vite partagée dans une communauté. Mais aussi auprès des communautés, on a des demandes des communautés pour dire, nous, on ne veut pas être identifié comme étant la communauté qui a le plus de tuberculose chez nous, puis on veut avoir ce respect-là. Donc, quand on fait des interventions de dépistage, on doit avoir autant le respect des personnes pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce que ça veut dire et puis qu'ils soient d'accord qu'on fasse cette chose-là, mais aussi des communautés pour voir quand on véhicule de l'information qu'il y ait un respect des communautés. Puis évidemment, quand on ramène de l'information, parce que l'information, elle est essentielle au changement au niveau de la situation, cette prise d'information-là
doit se faire en lien direct avec la communauté pour que les gens soient d'accord de ce qui va être retransmis aux autres. Au niveau du traitement, antérieurement, les traitements étaient beaucoup et sont encore beaucoup faits à l'extérieur des communautés les plus éloignées. Donc, il y a deux centres de santé pour 14 communautés. Donc, il y a plusieurs gens dans les communautés qui doivent se déplacer. En respect des personnes, de leur famille, de leur vécu, mais aussi de la faisabilité des interventions, parce que quand ils doivent se déplacer, les gens n'aiment pas ça, souvent, ils préfèrent cacher la maladie jusqu'à très tardivement pour pas avoir à se déplacer dans une autre communauté. Donc, est-ce qu'on peut rapprocher le traitement plus près des gens? Est-ce qu'on peut être capable d'avoir des endroits dans la communauté pour que les gens puissent être au besoin pendant une certaine période isolés pour éviter de transmettre la maladie à d'autres, être supportés dans leur traitement? Comment est-ce qu'on fait cette chose-là? Encore une fois, tout en respect des personnes puis des communautés. Comment est-ce qu'on fait pour peser le pour et le contre, donc cette notion d'équilibre entre l'impact positif d'un traitement, l'impact négatif d'avoir une difficulté à être suivi pendant des mois, des fois des années. Donc, comment est-ce qu'on balance cette chose-là? Encore une fois, cette décision-là, c'est pas une décision qui nous appartient au réseau de santé. C'est une décision qui appartient aux personnes, aux familles, à la communauté. Et puis, c'est pour ça que dans chacune des communautés, on travaille avec les comités de santé. Et puis, on veut mettre de l'avant, et c'est pas une chose facile, des intervenants autochtones, des intervenants inuits, dans le cas du Nunavik, qui vont accompagner les personnes, qui vont travailler avec les communautés pour qu'il y ait une très bonne compréhension qui soit faite. Donc, à l'intérieur d'un programme directement de services, de dépistage, de traitement, de suivi, il y a beaucoup de considérations sociales, éthiques qui doivent être introduites. Mais là, on va le regarder plus largement pour tous les autres déterminants de la tuberculose. Parce que la tuberculose, c'est d'abord une maladie sociale qui a des répercussions santé qui sont majeures. Et là, on doit regarder qu'est-ce qu'il y en est des problèmes de pauvreté, qu'est-ce qu'il y en est des problèmes d'alimentation, de tabagisme, d'utilisation de drogue, d'alcool. Et ça, c'est les déterminants importants pour développer la tuberculose. Mais il y a des déterminants qui sont pas juste individuels, des déterminants qui sont beaucoup plus collectifs. Puis on peut penser, par exemple, au logement, la qualité des logements ou la non-qualité des logements, de l'air intérieur, qui fait qu'il y a une propagation qui est plus facile à l'intérieur de ces domiciles-là, de ces communautés-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aborder ces enjeux d'équité? Là, on est vraiment dans des questions éthiques de santé publique pour être capable de prioriser des interventions, de faire des choix avec les personnes. C'est pas nous qui peut arriver et dire on va faire tel choix, on va faire telle intervention, on doit le faire absolument avec eux, mais on doit le faire en donnant un appui à l'ensemble des communautés, mais aux personnes qui ont les plus grands besoins dans ces communautés-là. Donc, c'est pas juste une approche de dire c'est la même chose pour tout le monde. Les gens n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont besoin d'appui parce qu'ils ont des problèmes de toxicomanie. Et c'est des maladies, c'est pas un choix individuel. On pourrait dire que c'est un choix individuel. C'est vraiment un enjeu de maladie, de dépendance. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, il y a des enjeux collectifs sur la richesse, sur la pauvreté, sur les logements dont je parlais tantôt, qui sont des choix de dire est-ce qu'on n'a pas une responsabilité de fournir un minimum par justice sociale à des communautés pour lesquelles ces conditions sociales-là sont les causes très directes des problèmes de santé comme la tuberculose qu'ils ont. Puis pour lesquels on peut faire quelque chose et changer ces conditions-là de façon essentielle.